Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler ensemble du PEA, plan épargne en action, et je vais t'expliquer pourquoi tu devrais en ouvrir un dès aujourd'hui. J'espère que tu es prêt, c'est parti. Et on va répondre comme d'habitude à plusieurs questions. Je vais t'expliquer d'abord ce que c'est un PEA, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, les avantages, les inconvénients, où l'ouvrir, comment l'ouvrir. La fiscalité, c'est pour ça que je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout on terminera par mon avis, est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui en 2020 d'ouvrir un PEA. J'espère que tu es prêt, c'est parti, on y va avec la vidéo. Et comme toujours, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui ne sont jamais venues sur cette chaîne. Moi, je m'appelle Lohan, la chaîne s'appelle l'épargne 2020 et ici on parle de finances personnelles, d'investissement, d'argent de manière générale et aussi minimalisme et frugalisme. N'oublie pas de t'abonner en cliquant en bas à droite de la vidéo sur le petit onglet et surtout clique sur la petite cloche pour recevoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo tous les vendredis à 20h. Allez, on attaque tout de suite. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'un PEA? Un PEA, c'est tout simplement un plan épargne en action. C'est une enveloppe fiscale de capitalisation. Ce qu'on appelle une enveloppe fiscale de capitalisation, c'est tout simplement qu'on va pouvoir faire autant d'achats et de ventes qu'on le souhaite sans faire tourner votre compteur fiscal. Et maintenant, tu te demandes peut-être qu'est-ce qu'on met dans un PEA? Eh bien, c'est très simple, on peut mettre plusieurs choses. On peut mettre des actions d'une entreprise, on peut mettre un ETF qu'on appelle aussi tracker, c'est un panier d'actions, si tu ne connais pas, je t'en parlerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo. On peut aussi mettre un FCP, fonds commun de placement, et encore un tas d'autres choses. C'est vraiment un petit peu un couteau suisse, un PEA, on peut choisir vraiment ce qu'on met dedans. La principale caractéristique du PEA, c'est qu'on peut acheter des actions simplement d'entreprises françaises et européennes. Tu ne pourras pas acheter du McDonald's ou du Google ou encore du Amazon au sein d'un PEA, c'est pas possible. Pour ça, il faudra que tu ouvres un compte titre. Tu vas pouvoir ouvrir ton PEA dans n'importe quel établissement bancaire classique ou une banque en ligne comme Boursorama. Moi personnellement, je l'ai chez Boursorama. Je sais que c'est pas la meilleure affaire, je t'expliquerai après juste pourquoi. Mais voilà, je l'ai ouvert là-bas. Et ensuite, tu peux aussi trouver un broker en ligne. C'est souvent la chose qui coûtera le moins cher en termes de frais, car oui, tu vas devoir payer des frais à ton broker, des frais de gestion, mais aussi des frais de passage d'ordre quand tu vas acheter ou vendre une action. C'est comme ça que ton broker ou ta banque va se rémunérer tout simplement. C'est pour ça que c'est quelque chose de très important. Vérifie avant de choisir où tu ouvres ton PEA les frais. Il y a quelques conditions à respecter pour pouvoir ouvrir un PEA. La première, c'est d'être majeur. Et oui, il faut avoir 18 ans pour ouvrir son PEA. Deuxième chose, tu ne peux posséder qu'un seul PEA. Tu ne peux pas ouvrir un PEA, je dis n'importe quoi, à la caisse d'épargne et chez Boursorama. C'est un seul PEA par personne, c'est très important. Il faut aussi être résident fiscal français pour avoir son PEA. Si tu respectes toutes ces conditions, tu peux ouvrir ton plan épargne en action en seulement quelques jours, le temps que les démarches informatiques se fassent. Et pour information, sache que tu peux déposer sur un PEA jusqu'à 150 000 €. Donc ça fait quand même une belle somme à investir. Sache que je ne parle ici que des dépôts. Si tu fais des plus-values, que tu vends, etc., tu peux évidemment avoir 200 000, 300 000, même 1 million d'euros sur ton PEA. Je te parle juste de ce que tu peux déposer. Tu peux toi-même faire des dépôts jusqu'à 150 000 € au sein de ton PEA. Je vais t'expliquer maintenant le fonctionnement du PEA, comment ça se passe, parce que c'est un petit peu déroutant au départ, parce que quand tu ouvres un PEA, tu vas avoir deux lignes de compte à l'intérieur de ton PEA. La première qu'on appelle une ligne espèce, c'est là où tu vas verser tes fonds, recevoir tes fonds, c'est-à-dire que si tu veux investir dans ton PEA 100 €, tu vas faire un versement de ton compte courant vers ton PEA et tes 100 € vont apparaître sur la ligne espèce. Et c'est avec cette ligne espèce donc, où tu vas verser tes 100 € que tu vas pouvoir par exemple acheter quelques actions totales par exemple. Et une fois que tu auras acheté tes actions totales avec tes 100 € pour revenir à mon exemple, eh bien ces 100 € vont apparaître sur la ligne titre où tu auras un cumul de tous tes titres, donc de tes actions, de tes ETF, de tout ce que tu as mis dans ton PEA en fait tout simplement. Et imaginons que tu aies fait une plus-value, eh bien 6 mois plus tard, tu décides de vendre tes actions totales, eh bien une fois que tu auras vendu, les fonds vont retourner sur ta ligne espèce, c'est pas plus compliqué que ça. Et quand tu vas toucher des dividendes, ils vont aussi être versés sur ta ligne espèce. En fait, c'est vraiment le compte courant de ton PEA et la ligne titre sert à afficher ce que tu possèdes dans ton portefeuille. Et on va parler maintenant de fiscalité au sein du PEA. Je t'invite à rester, à écouter attentivement et à réécouter ce que je vais dire. Maintenant, c'est beaucoup moins compliqué qu'avant depuis 2019 grâce à la loi Pacte, mais sache qu'il faut quand même avoir une oreille attentive. Maintenant, il faut savoir séparer deux choses pour le PEA. Ce qui se passe avant 5 ans de détention et ce qui se passe après 5 ans de détention. Clairement, je te déconseille d'ouvrir un PEA si tu ne comptes pas le laisser ouvert pour minimum 5 ans. Et voici les raisons. La première raison, c'est que tout retrait que tu veux faire avant 5 ans va clôturer automatiquement ton PEA. Donc si tu as des fonds dessus tout simplement que tu veux retirer, eh bien ça clôturera automatiquement ton PEA. Mais c'est pas tout.
Une fois que tu as clôturé ce PEA, en tout cas que tu as voulu retirer des fonds et qu'il s'est clôturé, tu vas payer des impôts. Et oui, tu vas payer 12,8% d'impôts sur tes plus-values. Attention, sur tes plus-values uniquement. Et tu vas payer également 17,2% de cotisation sociale, ce qui fait que tu vas être imposé en tout à 30% sur tes plus-values. C'est pour ça que c'est vraiment pas intéressant de clôturer un PEA avant 5 ans ou de faire un retrait qui entraînera la clôture si tu retires avant 5 ans. Après 5 ans, donc après le 5e anniversaire de ton PEA, tu peux, si tu le souhaites, tu n'es pas obligé, faire un retrait partiel ou total, peu importe, qui n'entraînera plus donc la clôture de ce PEA. Donc ton PEA reste ouvert. La chose la plus avantageuse, c'est que tu ne payes plus d'impôt sur le revenu sur ta plus-value. Tu n'as plus qu'à payer seulement les cotisations sociales. Et donc, tu vas devoir payer ces 17,2% de prélèvements sociaux. Mais même si tu as retiré une partie de ton argent et que tu as payé les prélèvements sociaux sur ta plus-value, tu peux continuer, si tu le souhaites, à investir et alimenter ton PEA comme tu le souhaites. Ça, c'est pas un problème. Ce que je te conseille de faire, moi, même si tu n'as pas l'intention d'investir tout de suite, c'est de choisir l'endroit où tu ouvres ton PEA, donc banque en ligne, banque traditionnelle ou, comme je te le conseille, broker en ligne, et de faire ce qu'on appelle prendre date. C'est-à-dire que tu ouvres ton PEA, eh bien c'est la date d'ouverture qui compte et pas le moment où tu investis. C'est-à-dire que tu peux très bien ouvrir ton PEA demain où tu le souhaites et investir seulement dans 4 ans. Et c'est pas la date de dans 4 ans qui comptera, mais la date vraiment d'ouverture. Et comme on a vu que c'était très fiscalement intéressant à partir de 5 ans, eh bien tu as gagné entre guillemets 4 ans. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que l'imposition, la taxation se passe uniquement à la sortie ou à la vente. Tant que ça se passe à l'intérieur du PEA et que vous ne le clôturez pas, que vous ne faites pas de retrait, vous n'allez rien payer, vous ne serez pas imposé. Un dividende que vous allez toucher par exemple brut sera le même en net. Je dis n'importe quoi, c'est un exemple. Vous touchez 5 euros pour une action que vous possédez dans une entreprise X, un dividende de 5 euros brut, et bien ça sera exactement le même montant en net. Vous allez toucher 5 euros de dividende net. C'est seulement si après 5 ans vous sortez ce dividende de votre PEA que vous allez payer une taxe. Et chose également très importante, les revenus et plus-values ne rentrent absolument pas en compte dans le calcul de votre revenu fiscal de référence. Et elles ne rentrent pas non plus dans le calcul de votre revenu imposable. Du coup, c'est vraiment votre courtier qui fait office de percepteur d'impôts, vous n'avez rien à déclarer sur votre déclaration comme je vous le disais. Et on attaque tout de suite avec les points positifs et négatifs du PEA. Le premier point positif pour moi, c'est la fiscalité. La fiscalité, attention, si tu le détiens au moins 5 ans. Sinon, je t'invite à réécouter ce dont on vient de parler sur la fiscalité du PEA. Deuxième point positif, le PEA est parfait pour se créer un revenu passif sur le long terme et investir dans les actions dans le long terme. Autre point qui peut être à la fois positif et négatif, tu peux transférer, si tu le souhaites, ton PEA d'un établissement à un autre. Donc ça, tu peux le faire. L'inconvénient, c'est que ça va te coûter de l'argent. Donc maintenant, les frais de transfert d'un PEA sont bloqué à 150 euros maximum, mais avant sache que tu payais à la ligne. Donc c'était en moyenne 15 euros par ligne que tu détenais. Donc si tu détenais un portefeuille avec 50 valeurs différentes, eh bien fais le calcul, ça pouvait monter très très haut. Autre inconvénient du transfert, c'est que ça prend énormément de temps. Il faut compter en moyenne pour que si aucune des deux banques, en tout cas des deux établissements où tu transfères le PEA du point A vers le point B, ne perd de documents, ça prend environ 1 mois et demi à 2 mois. Et évidemment, pendant cette période, tu ne peux absolument pas passer d'ordre. Et on continue avec les points négatifs. Et le premier, c'est le temps de détention. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à se projeter ou à se dire « Non, je ne vais pas toucher cet argent pendant 5 ans » et du coup refusent d'ouvrir un PEA. Pourtant, si vous placez des petites sommes tous les mois que vous oubliez entre guillemets, et vous verrez que 5 ans, c'est pas si long que ça en soi. De toute manière, je vous déconseille d'investir l'argent dont vous allez avoir besoin Encore une fois, de toute manière, je vous déconseille d'investir de l'argent dont vous allez avoir besoin dans un moment proche ou bientôt. Donc en fait, du coup, 5 ans, c'est pas si long que ça. Deuxième point négatif, comme je vous le disais, on peut acheter au sein d'un PEA que des entreprises et des actions françaises et européennes. Donc vous ne pouvez pas investir en Asie ou investir aux États-Unis. Il y a d'autres manières de le faire par les ETF, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et on termine avec mon avis sur le PEA, qu'est-ce que j'en pense? Tu l'auras compris, pour moi c'est vraiment le dernier paradis fiscal légal français. Tu devrais vraiment ouvrir un PEA, même si tu n'investis pas maintenant, comme je te le disais, simplement pour prendre date. C'est vraiment quelque chose de très important. Si tu décides de te lancer en bourse, le PEA est vraiment parfait pour commencer à passer ses premiers ordres et investir.
Cette vidéo sur le PEA est déjà terminée. J'ai essayé de rester assez généraliste et de ne pas rentrer trop dans les détails pour ne pas faire une vidéo trop longue et surtout trop compliquée, même si maintenant la gestion d'un PEA et surtout la fiscalité du PEA est bien plus simple maintenant qu'il y a quelques années. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à très vite. Allez, salut, bye.